De nous recevoir chez vous. Rebonjour à toutes et à tous. C'est parti pour 15 minutes d'information. Parti socialiste, la 4e coordination de Dakar a été installée hier dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Une occasion pour les membres de cette formation politique de sonner la mobilisation pour une massification du parti en direction de la présidentielle de 2017. Oumou Khairi Basterabi. C'est dans une ambiance de fête que la 4e coordination de Dakar a été installée dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Une rencontre au cours de laquelle les membres des différents bureaux ont été présentés. Juliette Zingan a été portée à la présidence de cette 4e coordination. Aujourd'hui, après l'alternance que nous avons eue à 2 reprises, nous voyons que dans ce pays aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait du socialisme. Mais il y a un fait qui est là, qui voudrait que vraiment qu'on aille vers les gens, qu'on puisse au moins aller vers ces gens et les amener vers le socialisme. Parce qu'aujourd'hui, la base, la solidification du Sénégal, c'est le socialisme. Une étape qui confirme que le PS peut bel et bien présenter un candidat à la prochaine présidentielle. Comme l'a dit lors de notre congrès, notre secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, et aussi ce que aussi nous, on l'a dit au niveau aussi du comité central, il est clair que le Parti socialiste, aucune élection ne peut se faire dans ce pays sans le Parti socialiste. Nous y serons en 2017 ou non, là c'est le parti qui déterminera, mais en tout cas nous sommes présents sur le terrain. Prenant la parole, le maire de Mermoz-Sacré-Cœur a appelé au respect des règles du parti pour atteindre les objectifs qui ont été fixés en réaffirmant que son mentor est bien le chef de cette formation politique. Nous devons respecter les instances qui ont été installées par le 15e congrès. Et c'est dans ce sens que j'ai délivré le message pour expliquer que comme dans une famille, il y a un chef de famille, dans un parti, il y a un chef de parti. La cérémonie officielle d'installation de la 4e coordination de Dakar dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a vu la présence de plusieurs responsables du Parti socialiste au niveau de la région de Dakar. Autre formation politique, le Parti démocratique sénégalais sursoit à son meeting prévu ce vendredi à la place de l'Obélisque. L'annonce a été faite à l'issue de la réunion du comité directeur du PDS présidé par Maître Abdoulaye Wade. Le comité directeur du Parti libéral maintient la candidature de Karim Meïssa Wade aux prochaines élections présidentielle et s'engage à utiliser tous les moyens légaux pour que Wade fils se présente aux échéances électorales, compte rendu Gorandaklou. Karim Wade condamné à 6 ans de prison ferme, une peine qui n'empêche pas le comité directeur de le maintenir comme candidat du PDS en 2017. Le bureau politique réaffirme que le Parti démocratique sénégalais n'a qu'un candidat, un seul candidat. Il n'existe pas de plan B pour cette élection présidentielle, la prochaine qui sera organisée au Sénégal. Et à ce niveau, le parti est formel. Il n'y a pas de plan B. En réunion de comité directeur, le parti de Maître Abdoulaye Wade s'engage à utiliser tous les moyens légaux pour faire participer leurs candidats aux prochaines échéances électorales. On ne négocie pas la liberté de Karim Wade. La libération de Karim Wade ne fera pas l'objet de nos négociations. Le Parti démocratique est déterminé à engager la lutte démocratique, la lutte pour les libertés, pour que Karim Wade et consorts sortent de prison. Dans ce même sillage, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais annonce que sur instruction du calife général des Mourides, le PDS sursoit à son meeting prévu ce vendredi à la place de l'Obélisque. Quand Maître Wade revenait donc de la prison pour rencontrer Karim Meïssa Wade, il a reçu un appel de Touba et sur insistance, le marabout demande à ce que l'on sursiste à ce meeting le temps de lui laisser le temps de voir comment aborder cette question. En présence de Maître Abdoulaye Wade, le comité directeur du PDS a rendu un hommage à ses militants détenus en prison tels que Maître Amadou Sall et Aïda Ndiong. La convergence des jeunesses républicaines de la commune de Sédhiou à l'assaut des lycéens pour une inscription massive sur les listes électorales de la présidentielle de 2017. Elle a par ailleurs invité l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, à ne pas sacrifier des jeunes innocents au nom de la libération de son fils. Suivant à ce propos la réaction d'Ansoumane Sané, c'est le coordonnateur de la COJER de Sédhiou. Aujourd'hui, on a appelé les jeunes de la commune de Sédhiou à lancer la campagne d'inscription sur les listes électorales.
Et Dieu sait que donc les jeunes sont hyper motivés. On a convié l'ensemble des élèves donc, des différents lycées et ils sont là donc, pour pouvoir voir ensemble comment on peut faire pour inscrire le maximum de jeunes pour les élections de 2017. Mais par ailleurs, comme vous le savez, on a discuté également de l'actualité au niveau national. Abdoulaye Wade doit avoir pitié des parents de ces jeunes-là qui l'utilisent. Lui, aujourd'hui, il est en train de se battre pour son fils. Mais il n'a qu'à penser aussi que ces jeunes-là qu'il est en train d'utiliser, ces jeunes-là aussi ont des parents et ces parents-là, ces gosses-là comptent beaucoup pour eux. Et qu'aujourd'hui, je veux même vous dire que donc on a un jeune qui a été emprisonné donc du nom de Victor Sadio Diouf. C'est un jeune brillant. Aujourd'hui qui a vu véritablement donc son avenir brisé parce que tout simplement il se bat pour un vieillard qui est en fin de carrière et qui se bat donc pour son fils. Que le président Wade ait pitié de ces parents-là qui sont en train de souffrir au même titre que lui. Condamnation de l'ancien ministre des Infrastructures, le maire de Sacré-Cœur Mermoz estime qu'il est normal que l'on rende compte après avoir géré les deniers publics. Barthélémy Diaz s'entretient ici avec notre reporter Oumourhaïdi Bastiarabi. Quant à Karim Wade, j'ai déjà dit que c'est un grand frère pour moi. Je lui souhaite beaucoup de courage et j'espère qu'il saura s'en tirer de cette épreuve. C'est une épreuve difficile, délicate, mais malheureusement, ça fait partie des fois des destins des hommes politiques. Barthélémy Diaz qui refuse de tirer bilan à mi-parcours des 3 années de Macky Sall à la tête du Sénégal. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur préfère attendre la fin du mandat du chef de l'État avant de s'engager à tirer un quelconque bilan. Pas aux hommes politiques que nous sommes, parce que je pense que le président Macky Sall, pour ce qui me concerne, a été élu pour un mandat de 7 ans. Il a décidé de faire 5 ans et je pourrais peut-être me prononcer au bout de ces 5 ans. Mais je ne peux pas malheureusement aujourd'hui me prononcer sur un bilan à mi-mandat. Et en tant que peut-être politique, la seule chose que je peux me permettre éventuellement de reprocher au président de la République, c'est le manque de concertation avec ses alliés dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Santé dans cette édition, ce jeudi 26 mars 2015, le monde célèbre la 10e édition de la Journée mondiale du rein, lancée à l'initiative de l'International Society of Nephrology. La Journée mondiale du rein est instituée pour sensibiliser le grand public sur l'importance des maladies rénales, affections silencieuses dont le diagnostic tardif multiplie les conséquences. La mairie de Dieuppeul et l'ASBEF ont décidé d'associer leurs efforts pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Ainsi, une dizaine de filles âgées entre 10 et 24 ans ont bénéficié gratuitement de vaccins contre cette maladie. Un programme qui vise à faire dans la prévention précoce contre le cancer du col de l'utérus qui ne cesse de faire des victimes. Compte rendu Alassane Baldé, Abdoulaye Diagne. Contre le cancer du col et la méningite, l'ASBEF et la commune de Dieuppeul ont décidé de mener le combat ensemble. Selon la présidente, il est important que les collectivités s'impliquent dans la vulgarisation du vaccin contre le cancer du col. Et on ne peut le vulgariser qu'en impliquant les collectivités locales. C'est les collectivités locales qui sont le mieux placées pour nous permettre de vulgariser ce processus, l'accepter dans les écoles, si ce n'est dans les écoles, dans les milieux défavorisés. Mesurant ainsi l'opportunité qui leur est offerte, le maire promet de faire son possible pour dynamiser ce partenariat. Les communes n'auront jamais assez de moyens pour prendre en charge les préoccupations des populations. C'est pourquoi il est important, au-delà des moyens transférés, de promouvoir des cadres de concertation, de collaboration. L'ASBEF en est un, et c'est pourquoi nous allons très rapidement vers la signature d'une convention avec l'ASBEF pour justement prendre en charge certains domaines de la santé. Cérémonie que l'ASBEF a mise à profit pour distribuer de la friperie aux relais intervenant dans des zones défavorisées. Un ouf de soulagement pour les communautés que nous encadrons à travers les causeries et les VAD que nous organisons dans les quartiers environnants de l'antenne qui se trouve à Guédiawaye. Aujourd'hui, grâce à son programme ASC, c'est des centaines de jeunes filles âgées entre 10 et 24 ans et qui ont ainsi bénéficié de ce vaccin contre le col de l'utérus. Merci Alassane Baldé de la santé. Nous passons à
à l'environnement. La cimenterie Dangote rassure le collectif des populations affectées par les centrales à charbon au Sénégal par rapport à la pollution de l'environnement. Selon la dite société, toutes les dispositions sont prises en compte pour assurer la sécurité de ces populations riveraines. Fatimata Diop. Et les contraintes, la cimenterie Dangote a commencé à produire du ciment dans le marché sénégalais. Au Sénégal, on avait énormément de problèmes, mais aujourd'hui, on a oublié tous les problèmes qui s'est passé avant cette date-là. Le marché du ciment au Sénégal est loin d'être saturé, selon le directeur commercial. Le marché sénégalais aujourd'hui est autour de 3 millions de tonnes. La production totale est autour de 5 millions 9. Le marché est très loin d'être saturé. En réalité, nous sommes en train de changer fondamentalement la façon de consommer le ciment au Sénégal. L'aspect environnemental a été pris en compte pour éviter la pollution de l'air par la centrale à charbon. Vous n'avez pas vu au niveau de vos cheminées, des cheminées de Dangote, vous n'avez pas vu d'émanation de poussière. Au niveau de la cimenterie, nous avons 60 filtres à manche. Tout cela pour récupérer les poussières du système et les réinjecter dans le même circuit. Donc nous sommes vraiment soucieux de l'environnement. Aujourd'hui, la cimenterie Dangote est le 3e dans le pays. L'usine produit ainsi 4000 tonnes par jour et compte bien se positionner sur le marché sénégalais pour combler la production en ciment. Une fenêtre sur l'international avant de boucler cette édition au Yémen. Au moins 13 personnes ont été tuées dans un quartier résidentiel de Sanaa, touchées par des raids aériens lancés dans la nuit par des avions de combat saoudiens. Les opérations visent à défendre le gouvernement légitime du président yéménite. 5 pays du Golfe ont décidé de répondre à l'appel du président Rabo Mansour Hadi. Les États-Unis vont également fournir un soutien en logistique et en renseignement. Après un début de vol habituel, l'un des 2 pilotes de l'Airbus A320 de Germanwings qui s'est écrasé mardi dans les Alpes françaises avec 150 personnes à bord a quitté le cockpit et a été dans l'impossibilité d'y retourner pendant la chute de l'appareil. Ces informations émanant d'une source proche de l'enquête ayant eu connaissance de la teneur des enregistrements de la boîte noire confirme celle initialement dévoilée par le quotidien le New York Times. C'est tout pour ce premier bulletin d'info sur la première télé urbaine du Sénégal. Retrouvez Mambay Ndiaye à 7h30. Il sera avec El Hadji Ahmed Aïdara pour la version Wolof de la revue des titres à 7h45. Ce sera également le bulletin Wolof. D'ici là, passez une bonne journée en compagnie de nos programmes. Vendredi sur Sen-TV. tey rek dañu nekk biir Médina war a waxtaanee taximan ni ñu dundee ak jeune Sénégal. xam nga ne am na taximan yoo xam ne ay agresseur lañu man am naa ci copine boo xam ne agressé taximan bi ci boppam moo këf saagam ba mu koy delloo moneem ba mu wàccee benn tànkam la xëcc saagam xëcc téléphone am accéléré oto. man mos naa yeb client yàlla xam na ne lim ma dawloo man na ay 6000 7000 billaay wallaay taalaay dërëm joxuma ko jëlal sama numéro après nga woo ma nii après nga jaar affaire yooyu lan lay gëmloo. taximan ni tey da ngay dugal benn jigéen. waaw mu fay la xaalisam pour nga yóbbu ko balaa moo wàcc taxi bi nga laaj ko numéro am. mais taxi du hôtel taxi du nekk ñoom dañuy ànd ak xale yu góor yi nekk ci binaaw. billaay di kuruñ bi ngay kurung bi ngay dégg ba da ngay yàq su boobaa sax sa dawal dootul neex. taximan yi du ñu yóbbaale góor te bu ñu paanee góor a leen di puus jigéen ji taxaw ci boor talit ñun la foo jëm kaay ma yóbbaale la ñooñu lu leen dal ñoo ko def seen bopp.